au service est très très important. Et c'est pendant l'épreuve, vous voyez, dans les cas de calamité, de guerre, c'est là où on voit les gens qui sont au service des autres. Amen. Quand la calamité est là, toi qui as la foi, ils n'ont pas la foi. Toi, tu peux aider ceux qui n'ont pas la foi. Parce que toi, tu sais que Dieu est avec toi et ils ne sont pas avec Dieu. Toi, tu peux mieux aider les autres. Prends le temps. Prends les risques d'aller les prendre là où ils sont cachés. Alléluia. Amen. C'est pendant l'épreuve que vous allez voir que si ton service a été un service, c'est pas parti, tu peux être à l'église. Pendant l'épreuve, ça va partir. Ça va partir. Tu vas te rendre compte que, oh, non. Tu vas te dire, ah, c'était Dieu pour moi aussi, hein. Et quand tu vas les regarder, moi aussi commence à sortir, là, il n'y a rien de chrétien dans moi aussi. Alléluia. Ce qui suit est plus important. Alléluia. Amen. Alors, Galates 5, verset 2 parle aussi on va compter 50e. Alors, le texte de Galates rapidement. Le texte de Galates. Alléluia, pour qu'on ne se perde pas. Galates 5, verset 22. Ben, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a déjà vu la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la serviabilité, c'est ce que nous venons de voir, ou la bienveillance. Et maintenant, nous voyons la fidélité. Alléluia. Amen. Quand vous observez le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus prévalent aujourd'hui? La fidélité ou l'infidélité? La fidélité. Plus le temps de la fin avance, les épreuves avancent, l'infidélité, prenez l'infidélité, on va voir dans tous les sens. C'est-à-dire, les gens ne tiennent plus parole, les gens ne respectent plus les alliances, ils ne respectent plus les accords, ils disent une parole le matin, le soir c'est une autre parole. C'est un signe de fidélité, même dans les églises, c'est un signe de fin de temps. Mais Dieu dit que ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ doivent être des gens fidèles. Je suis arrivé, Nino m'a posé la question, Père, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Alors je lui ai dit, il dit, ah, ça c'est notre fidélité à Dieu. Hein? Et c'est quoi on dit, on a donné mon enseignement dans la tête. J'ai dit, oui, il y a 3 dimensions de fidélité que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Évidemment, il y a la fidélité à Dieu. Il y a la fidélité à l'Église et il y a la fidélité envers les autres. Alléluia. Un homme de Dieu, une femme de Dieu tient parole. Vous savez, Jésus nous a défendu de faire des serments. Il y en a qui le font. Mais quand tu as fait un serment, là, ça devient difficile. Alléluia. Il y en a, quand vous allez dans le mariage, je dis, je jure fidélité. Et le mariage, c'est qu'on dit là, et ce n'est pas biblique. Je n'ai pas demandé ça. Par la grâce de Dieu, je te promets, je vais être fidèle. Ce n'est pas jurer ça. Mais là où on dit, je jure fidélité, là. Déjà, les gars, parce que Jésus a dit que ne jurez pas. Faites attention à les choses que vous allez dans les églises. Là. Il faut connaître la Bible. Alléluia. Alors, maintenant, quand tu as juré fidélité, demain à la maison, tout devient rouge. Le petit doux homme qui était à la maison est devenu compliqué. Tu brises le mariage. Tu es parti. Ah, tu as des problèmes avec Dieu. Parce que tu as pris son nom en vain. Et tu as des problèmes aussi. Avec toi-même, parce que qui t'a demandé de jurer, tu as juré. Mais qui t'a des problèmes très sérieux. On va voir ça en détail, je ne vais pas précipiter les choses. Parce que les gens qui jouent avec les divorces, là, beaucoup vont en enfer à cause des divorces, hein, beaucoup. Ils sont même en train de se remarier de l'église, là. Vous allez en enfer. Je vais vous prouver ça. Je vais vous prouver quand vous avez pris le nom de Dieu en vain et que la cause de votre divorce, ce n'est pas l'adultère, vous avez des problèmes avec Dieu. Si c'est un verre qui est tombé ou les humains qui ont changé là, Dieu ne connaît pas ces choses-là. Alléluia. Faites, parce que ça va le faire avec le péché de prendre le nom de Dieu en vain. N'hésitez pas de vos alliés. Jésus a dit ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre. Ne jurez pas. Mais vous continuez à jurer. Alléluia. La fidélité. Amen. Amen. La fidélité, c'est l'attachement. J'ai pris juste la fois que je suis allé
regardé justement un dictionnaire du monde hier, la nuit, pour comprendre qu'est-ce que ça dit. La vérité, c'est l'attachement à ses devoirs, à ses affectations, la régularité à remplir ses engagements. Je crois qu'ils sont corrects. Alléluia. Pourquoi c'est l'attachement? Nous savons que Dieu est fidèle. Pourquoi on dit que Dieu est fidèle? Parce qu'il ne change pas. Quand il dit une chose, et la chose accomplie. Dieu ne change pas. Il est fidèle à toute la ligne. Alléluia. Alors, comme Dieu est fidèle, que son esprit est en nous, il entend que ses enfants aussi soient fidèles. Nous ne sommes pas par notre propre force, nous sommes par sa grâce, par le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Amen. La première chose que nous voyons que, juste à l'introduction, on parle des fidèles. Aujourd'hui, quand on vient à l'église, on appelle des fidèles. Et puis on appelle aussi des infidèles. Il y a des gens que nous connaissons qui est très populaire qui appellent les autres des infidèles. Parce que ces gens ne sont pas attachés à leur Dieu. Alléluia. Celui qui est fidèle, il est attaché à son Dieu. Dans son esprit, dans sa révélation personnelle, dans tout ce que Dieu nous demande, dans la mission même que Dieu te demande, tu dois être fidèle. Vous connaissez la parabole du talent, non? Amen. Il a donné à un, je crois, 3 et 5, il est allé, il a multiplié, à l'autre 2, l'autre est allé cacher cela. On l'a appelé méchant serviteur, on l'a jeté à la GR. La fidélité à Dieu. Nous commençons par cela. Amen. Vous savez que, parce que ici la persécution n'est pas, on va prier pour le pasteur Joseph en Iran tout à la fin du culte. Vous allez voir qu'il y a nos frères chrétiens qui sont dans les moments, dans les pays comme l'Iran, tous ces pays musulmans, qui sont persécutés énormément. Mais ils sont fidèles de la persécution. Le fruit de la fidélité en est éprouvé, mais ils grandissent ensemble. Toi ici, là, pour être fidèle à Dieu seulement au travail, parce que tu vas tout le monde porter des mini-jupes. Toi aussi, tu commences à mettre les mini-jupes. Mais personne ne t'a défendu. C'est vraiment la pression sociale. Ils sont habillés comment? Moi, si je vais faire comme eux, t'as un problème. Et les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux viennent vous apprendre comment vous habiller correctement. C'est malheureux. Je vous dis que la pression de la société doit produire en toi, tu dois faire la différence parce que tu es la lumière du monde. Si tu te comportes comme eux, tu n'es pas fidèle. Alléluia. Fidèle à Dieu, ce n'est pas venir à l'église dimanche. Fidèle à Dieu, c'est avoir dans ta vie secrète une dévotion fidèle, dans ta vie extérieure, un comportement fidèle. Quelqu'un peut te voir te regarder et dire, il n'est pas comme nous. C'est un chrétien. C'est vrai que le nom chrétien n'a pas été donné et a été décidé pour la première fois à Antioche parce que ces gens-là marchaient comme les gens qui suivaient Jésus-Christ. Quand tu suis Jésus-Christ, même quand tu es infidèle, on va te voir que tu es chrétien mais tu n'es pas correct. C'est vrai que ton croyants savent qu'on dit, ils disent, à l'Ingala, ils disent, il y a ça, mais la rameye, ils savent, ceux-là, ils prient, mais toi, tu n'es pas sérieux. Ils savent dire, mais ce pasteur-là, il dit pasteur, mais je sais que lui, il aime ceci. Alléluia. Dieu veut la fidélité. Alors, dans Apocalypse chapitre 2, c'est vraiment le corps de notre enseignement aujourd'hui pour les 30 minutes. On va terminer à 4. Ok. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Amen. Dieu est fidèle. Je le crois, Dieu est fidèle, je le crois, par sa parole, il me conduit, Dieu est fidèle, je peux compter sur lui. Amen. Apocalypse chapitre 2, à l'église d'Esmine. Amen. Regardez un peu comment est-ce que ça va marcher avec la tribulation. Je parle à tous nos frères qui sont en Érythrée, qui sont dans les pays en Érythrée, en Égypte, en Iran, et puis en Sri Lanka. Amen. Tous ceux qui sont persécutés, ils sont fidèles. Ils sont les Smyrnes d'aujourd'hui. Alléluia.
Nous lisons la parole du Seigneur, écrit à l'âme de l'église de Smyrne. Voici ce qu'il dit, le premier et le dernier, celui qui est mort, qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation. Ça ressemble quelque part. Suivez ce texte-là. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de ceux qui se disent juifs qui ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas, tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez quoi? Éprouvés. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Hey, à cela, Dieu a demandé d'être fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Qui connaît la chanson? Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Hey, alléluia. À ceux-là, donc c'est des gens qui étaient destinés à mourir. Il a dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Mais toi, et les épreuves seulement derrière, un petit, parce que tu n'as pas mangé un jour, tu commences à aller tromper, faire des faux chèques, tromper des choses ou mentir dans les impôts. Tu as des problèmes. Tu dois être fidèle dans toute la ligne. Alléluia. Les fruits, il a dit, les diables vont vous éprouver. Les fruits de la fidélité, c'est le meilleur, un des fruits qui se manifeste réellement dans les épreuves. Alléluia. La Corée du Nord des années 50, combien sont morts? Parce qu'ils avaient le nom de Jésus. En Chine, combien sont persécutés aujourd'hui? Ils sont fidèles. Alléluia. Amen. Parce que les épreuves peuvent t'amener à être infidèle. Alléluia. Allons un peu dans le texte de Job. Nous sommes en train de voir la première partie, la fidélité envers Dieu. Alléluia. Job chapitre 2. Oh, l'Esprit disait aujourd'hui, faites des choix, des choix. C'est le temps de faire des choix. Avec qui vous êtes? Alléluia. Si vous êtes avec Dieu, soyez fidèles à Dieu. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que quelqu'un, un chrétien fidèle, se comporte? Alléluia. Job, vous connaissez l'histoire. Amen. Je vais juste revenir rapidement pour ceux qui vont suivre le message pour la première fois où cela passera. Alléluia. Oh, Job 1, verset 11. Dieu dit, étends ta main, touche ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit. Et non, Satan dit, étends ta main, tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira de la face de l'Éternel. Au verset 20. Les nouvelles sont venues, il a perdu ses filles, il a perdu ses bêtes. Alléluia. Et puis il dit, au verset 20, Job se leva, déchira ses vêtements, rasant sa tête, et se jeta par terre, et il se prosterna. Il a perdu des enfants, il s'est prosterné, il a adoré Dieu. Alléluia. Et puis, il dit, je suis sorti au sein de ma mère, j'ai retourné nuit au sein de la terre. Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, la Bible dit, Job ne prêcha point, il n'attribuait rien d'injuste à Dieu. Il a perdu toute la famille. Il n'avait rien fait de mal. Alléluia. Nous continuons au chapitre 2.